Hey caramba! C'est parti pour une nouvelle vidéo consacrée à l'événement Lieu de pouvoir. Nous allons voir comment passer le dernier niveau. Ouh, c'était loupé celui-là. C'est pas grave, j'ai encore pris pas beaucoup de café dans la journée, donc vous m'excuserez de cette légère manque de régularité concernant le tempo. Et donc nous sommes partis sur le dernier niveau. Et ce que tout le monde pourrait penser, c'est que DR doit être utilisé en lead. Et non, d'après une information très sûre qui nous vient du bon général Mirkrag, que je salue au passage. Mirkrag, tu es the best, qui a lui-même récupéré des informations au prix de Eric. Eric, tu es le best. Nous allons tenter cet événement avec cette composition, donc ce bon petit empereur G12. Malak qui doit être R5 chez moi, bon, je vais vous dire mes gears. Donc toi tu es bien R5, qui j'ai d'autres après, je dois avoir un Raven qui est R3 en DR. Nous avons Nihilus qui est R1 simplement. Vous pouvez le faire sans toutes ces reliques aussi, enfin moi, je précise. Le plus important c'est vraiment toujours les modes à boire des bonnes vitesses. Et donc ici un R2 pour terminer. Et donc nous sommes partis pour cet événement. Et on va voir qu'avec la bonne strat, en fait, c'est réalisable. Donc ça tape très fort, et il va juste falloir se montrer digne de patience. Donc continuons, le but au début sera de mettre un maximum de malus. Pourquoi? Étant donné que les malus vous permettront donc de faire avancer les jauges de tour d'un petit peu tout le monde. Donc voilà, on y va gaiement. Ça risque d'être un petit peu long, alors asseyez-vous tranquillement, prenez place. Encore une fois, c'est un événement hautement palpitant. Vraiment, donc pas quelque chose de long, sclérosé. Non, on est plutôt sur un événement joyeux où vous voyez là, il y a vraiment de l'éclat. On se demande ce qui va se passer. C'est vraiment un truc de ouf. Si on prenait un petit stun. Oh, le stun qui ne passe pas. Alors là, j'ai pas besoin d'utiliser sa capacité. Je vais simplement attendre. Quoi que non, je vais me centrer sur cette bougresse d'andouille. Top, 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 tip, tap, tidam. Je vais pas utiliser la super, je vais la conserver pour le prochain tour. Donc voilà, à chaque fois qu'un effet disparaît, vous prendrez un kill. Alors, qui je vais cintrer? Je vais cintrer elle, puisqu'elle est plutôt lente à tuer. Là, on va espérer prendre un choc, histoire d'éviter qu'elle se camoufle. Le choc, c'est passé. Donc, on va se concentrer sur cette bougresse d'andouille. Pour, le but, ce sera d'éviter les attaques de masse, donc il pourrait me réduire un peu plus de protection que d'autres attaques. Et c'est parti, nous continuons en beauté. Est-ce que... Ah non, il n'y avait pas le deuxième malus, mais en même temps, je ne voyais pas grand chose. Mais que cet événement est palpitant, qu'est-ce que vous devez être en totale excitation devant cette vidéo, je présume. Ça tient de l'éclat total, vraiment, c'est génial, mettre des personnages aussi au Gears pour un événement si palpitant. Vraiment, là, on tient quelque chose. Merci et EA de nous faire vivre donc des moments aussi palpitants que celui-là où vous voyez.
Il n'y a plus de choc qui persiste. Je vais conserver toutes mes capacités pour le début du prochain tour, parce que attention, il peut quand même y avoir un gros DPS. Si jamais vous arrivez avec une mauvaise jauge de tour, eh ben, ça peut quand même faire mal. Donc là, c'est bien, il a encore plein de malus sur lui quand il va mourir. Donc ça va bien me up toutes mes jauges de tour. Parfait. Run 3. Alors, Run 3. Qui est le plus embêtant dans l'équipe? Je vais annihiler celle-là. Attaque de masse. J'aime pas les attaques de masse. Donc là, j'arrive au fameux 3 stocks de... Comment ça s'appelle ça? D'obscure infusion. Mais c'est parfait. Alors là, je peux pas cibler le boss, donc je vais faire ça plutôt. Tout simplement. On a un choc, on va répandre le choc. Bien s'assurer qu'elle conserve son choc. Big badaboum, big badaboum, big badaboum. On va attaquer celle-là. On va garder la lead pour des... Voilà, comme ça DR peut recharger ses capacités. Et la jauge de Nihilus qui sera bien chargée, donc ça c'est cool. On va pouvoir prendre un hit directement. Du coup, si vous faites le hit sur le lead, il faut pas oublier que ça met quand même des malus sur le reste de l'équipe. Donc ça c'est cool aussi. On va empêcher le Rex de jouer, étant donné que le Rex, ben mine de rien, il a son super pouvoir qui peut faire mal. Et ce serait dommage qu'ils mettent des malus de ténacité sur tout le monde. Pour ça, j'ai même choisi de mettre la Fear sur ce bon Rex. Alors je sais pas du tout si le pouvoir de sacrifice de Five fonctionne, mais dans le doute, il vaut mieux attaquer Five. Ce serait quand même idiot qui régénère Rex et lui donne donc toute sa vitesse, son attaque, toutes ses stats. Là, je peux peut-être me la jouer sans trop utiliser de capacité jusqu'à la fin. Ça, ce serait génial. Au bout de 3 tours, j'aurai le temps. Bon, allez, je vais le faire aussi. Pour m'assurer qu'il y a un max de malus. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Donc, pour l'instant, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Big stun? Pas big stun. C'est pas cool. Donc on va éviter l'attaque de masse. On va reprendre par-dessus encore un petit peu plus de joie. Donc j'ai dit éviter les attaques de masse. On va éviter l'attaque de masse de là-bas. L'autre, ça peut être plus entamé. Là, on va mettre un petit choc, histoire d'éviter qu'elle ne se cache. Donc vraiment, ce qui peut faire le plus de dommages, hein, j'insiste sur le fait que ce sont les attaques de masse. Donc j'essaye principalement de m'attaquer aux personnages qui ont des attaques de masse. Et c'est toujours hautement palpitant, j'espère que vous prenez votre pied derrière votre écran. Mais quel combat épique! J'ai pas envie d'utiliser son DPS qui est quand même plutôt monstrueux pour la petite mémère. Voilà, plutôt là on peut la terminer.
C'est parfait. Il y a un bonus ici. Il aura pas trop de malus sur lui avant de tomber. Ça, c'est un peu moins cool. Ah, j'ai pas l'annihilation aussi qui est revenu. Ça aussi, un peu moins cool. Après, cette phase est un peu moins compliquée que d'autres. Donc, tac. On met du malus de partout. C'est la foire au malus. Donc, on va s'attaquer aux attaques de masse. On va réduire encore un petit peu les dés. Je vais peut-être pas utiliser sa super étant donné qu'elle n'était pas chargée au début du run pour m'assurer qu'elle soit présente au début du prochain. Vraiment au début du prochain run, il faudra que je hit Yoda assez vite parce que Yoda a quand même un DPS non négligeable. Il a un DPS qui est plutôt ouf. Et il a aussi une vitesse qui est totalement déconnée, totalement délirante. Donc j'ai tout intérêt à ce que ce brave Yoda meure dans d'affreuses souffrances au début du run. Big stun. Est-ce que j'utilise une capacité maintenant? Alors, ouais. Et c'est parfait, donc la jauge de Nihilus qui est totalement chargée pour arriver à cette phase 8. Ah non mince, je suis pas phase 8, je suis phase 7. Oh là 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 là, bougre d'andouille. On va tuer celle-ci pour éviter qu'elle me fasse des dispels. Je n'ai pas envie de subir de dispel. Là, bah, pas pour l'instant. Il n'y a pas de choc pour l'instant, donc je vais un peu attendre. On met du malus. Du malus à Toko. Ici, nous avons un choc. C'est parfait. Nous pouvons prendre un stun et faire une big attaque derrière. Oh, des attaques de masse qui rentrent. Mais quelle tristesse. On va rentrer un choc là-bas. On va éviter les attaques de masse. On va remettre un petit choc sur la copine. Là, on va se rapprocher du kill. On va prendre le kill. Waouh! Mais c'est impressionnant que cet événement est fun. Je m'éclate comme un petit fou. Là, je vais conserver mes capacités. Ce serait bien de terminer par Plo Koon étant donné que c'est lui qui a le plus de malus. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais terminer par Plo Koon. Parce que c'est lui qui me fera gagner le plus de jauge de tour à la fin de ce run. Et donc maintenant, enfin, vous l'attendiez avec impatience. La fin de ce run. Mince. Alors, je peux pas m'attaquer à ce bon Yoda, du coup, je vais attendre un tour. Donc là, un bon petit up de jauge de tour. Là-bas, nous avons un choc que nous allons répandre. Et là, big badaboom. Regardez, tous les personnages sont full protection. C'est un truc de ouf.
le Sten qui rentre. Donc là-bas, c'est Qui-Gon Jinn qui a le meilleur DPS. C'est pour ça que je vais continuer à focus Qui-Gon Jinn et je pourrais dès à présent basculer en mode automatique. Je pense que ce run serait validé full protection, et donc ça, ce serait plutôt maxi cool. J'espère que vous saurez reconnaître cette musique. Wouhouhou, mais il y a du suspense. Moi, je préférais vraiment qu'ils nous mettent des événements genre où il y a juste une phase et non pas 8 phases et qui soient plus compliqués, qui demandent plus de tactique. Parce que là, du coup, la vidéo dure combien de temps? On a mis 16 minutes pour en arriver là. C'est un petit peu long quand même, hein, je trouve. Mais bon, voilà, cet événement est échu. J'espère que cette vidéo pourra vous servir et je vous souhaite un merveilleux dimanche de confinement. Yeah! À bientôt!